Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on répond à une nouvelle question farfelue et c'est un fidèle auditeur qui nous l'a envoyé. Il s'appelle Valentin, il a 4 ans, je vous laisse l'écouter. Pourquoi les pieds sont mauvais? Je m'appelle Valentin et Gratin. Pourquoi les pieds sentent-ils mauvais? Ça, c'est une très bonne question, Valentin, parce que, on va être honnête, parfois, il suffit d'enlever ses chaussures pour que tout le monde fasse Berk. Mais avant de vous donner la bonne réponse, écoutez cette histoire un petit peu odorante. Imagine un monde caché tout en bas de ton corps, au bout de tes jambes, oui, sur tes pieds. Un monde minuscule où vivaient les renifleurs de chaussettes. Ces petits renifleurs étaient invisibles mais très travailleurs. Leur mission, garder les pieds bien au chaud toute la journée. Mais il y avait un problème. Les renifleurs adoraient une chose, le fromage. Le fromage qui sent mauvais, très très fort. Du fromage qui pue. Plus ça sentait, plus ils trouvaient ça délicieux. Alors, chaque jour, dès que tu enfilais tes chaussures, les renifleurs se mettaient au travail. Vite, fermez les lacets. Activez le chauffage. Lancez la machine à transpiration. Et hop, les pieds devenaient bien chauds. Alors, les renifleurs sortaient leur râpe à fromage miniature et se mettaient à cuisiner leur spécialité. Le pied d'emmental, le camembert, Le camon quoi? et le roquefortissimo. Berk. Plus la journée passait, plus ils remuaient leur marmite. Le mélange faisait des petites bulles, bloup, bloup, et une odeur terrible montait. Le chef des renifleurs criait. Parfait, ce soir c'est festin. Mais le moment le plus dangereux arrivait. Quand tu retirais tes chaussures, les renifleurs n'avaient même pas le temps de fermer les fenêtres que l'odeur s'échappait. Wow, dégoûtant! Le chien quittait la pièce, ton frère accusait ta sœur, les parents ouvraient toutes les fenêtres et les renifleurs, eux, se tapaient sur le ventre. Quel délicieux parfum! Mais un jour, catastrophe. Tu décidas de laver tes pieds. À l'eau, avec du savon et même entre les orteils, les renifleurs glissèrent de partout. Ah, alerte à la mousse! Le fromage disparaît! Depuis ce jour, ils ont compris une chose. Les pieds propres, c'est la fin du festin. Alors, si un jour tes pieds sentent moins mauvais, c'est peut-être que les renifleurs ont déménagé. Bon, ça c'était l'histoire un petit peu farfelue et maintenant, place à la vraie réponse. En vrai, ce ne sont pas des petites créatures qui fabriquent les odeurs, ce sont des bactéries. Mais rassure-toi, tout le monde en a, c'est normal. Dans la journée, tes pieds transpirent et ça aussi, c'est complètement normal. La transpiration sert même à refroidir ton corps, un peu comme un mini climatiseur. Et la transpiration toute seule ne sent presque rien. Mais les bactéries adorent certains endroits. Quand c'est chaud, quand c'est sombre et quand c'est un peu humide. Exactement comme dans des chaussures. Alors, quand elles utilisent la transpiration, elles peuvent parfois fabriquer des odeurs. Et tu sais quoi? On est tous différents. Certaines personnes transpirent plus que d'autres, certaines ont naturellement plus de bactéries et tout ça est parfaitement normal. Une odeur ne veut donc pas dire que quelqu'un n'est pas propre, c'est simplement une histoire de corps. Pour se sentir plus à l'aise, on peut quand même aider nos pieds un petit peu. Les laisser prendre l'air quand c'est possible, changer de chaussettes tous les jours, bien sécher ses pieds après les avoir lavés, même entre les orteils pour éviter l'humidité, et choisir des chaussures qui respirent mieux. Mais même quand on fait ça, les pieds restent des champions pour vivre des aventures odorantes. Et c'est simplement parce qu'ils travaillent dur toute la journée pour te porter partout. Alors, et toi Valentin, et tous les enfants qui nous écoutent,
Imaginez un peu, si des renifleurs vivaient vraiment sur vos pieds, quel fromage ils prépareraient? Oh non, c'est déjà terminé. J'espère qu'on a bien répondu à cette drôle de question et si toi aussi tu en as une à poser, tu peux nous envoyer un message sur Instagram sur le compte Petit Frère Podcast et peut-être qu'on y répondra dans un prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et on se retrouve la semaine prochaine dans Petit Frère. Ouais, c'était trop bien. Au revoir tout le monde! On se retrouve la semaine prochaine Dans le podcast Petit Frère.